Je trouve que cette vidéo est d'autant plus importante à faire maintenant parce que le déconfinement se profile et que les beaux jours arrivent. Donc il est très probable que les shoots photos recommencent en force très bientôt. Donc je pense que cette vidéo arrive vraiment au bon moment pour vous prévenir des dangers, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus lourd que d'habitude mais qui est extrêmement important. Vous l'avez vu au titre, on va parler des photographes. Oui, photographes en deux mots, toi-même tu sais. Cette idée de vidéo m'a été donnée par une copine up qui s'appelle Malicia sur les réseaux sociaux. Elle m'a demandé d'en parler suite au visionnement de certaines stories de copines où elles ont eu affaire à des personnes particulièrement dégueulasses dans ce milieu. Et elle a eu totalement raison parce que je trouve qu'il faut en parler. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois sur le groupe privé Culture Pin-Up où je vous expliquais comment reconnaître les photographes, comment faire en sorte de ne pas tomber dans leur piège et c'est exactement ce que je vais refaire dans cette vidéo finalement. Je trouve que c'est un sujet qui est important que l'on soit modèle du coup bien évidemment mais pas que, je pense que c'est vraiment un sujet destiné à tout le monde. Par exemple si vous avez un modèle dans votre entourage, je trouve qu'il serait important de regarder cette vidéo pour connaître un petit peu les dangers que le ou la modèle dans votre entourage peut subir et bien sûr je pense que c'est aussi destiné aux photographes, aux vrais photographes pour que vous compreniez que peut-être certaines choses de vos comportements font penser à des personnes qui ne sont pas du tout correctes et ce n'est pas votre faute réellement. La faute c'est à ces gros dégueulasses qui profitent des modèles, juste que vous puissiez faire votre métier avec toute la passion qui vous anime. Cette intro est déjà un peu longue mais avant de commencer le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à lâcher votre petit commentaire. Allez, c'est bon, on y va, c'est parti. Pour moi, il y a trois grandes catégories de photographes. Après, peut y avoir des liens entre eux ou peut y avoir d'autres choses. Et pour moi, voilà, il y a quand même trois grosses catégories. Avant de vous parler de ça, par contre, je tiens à dire que ce n'est pas toujours une histoire de grands méchants photographes et de petits gentils modèles photos. Ça peut être aussi l'inverse, bien sûr. Les photographes, protégez-vous aussi des modèles qui ne sont pas corrects, hein, on est d'accord. Alors pour moi, le premier type de photographe, ça va être la personne qui propose des shoots souvent à des mineurs ou des jeunes femmes. Alors celui-ci, heureusement, c'est peut-être celui qu'on a le plus de facilité à reconnaître car souvent ces personnes-là ont sur leur réseau ou sur leur book très peu de photos de modèles. Si jamais vous avez envie d'être photographe et prendre en photo des modèles photos, vous avez déjà bien sûr essayé sur votre frère, votre soeur, vos amis, vos parents. Vous avez déjà essayé sur des modèles vivants parce que c'est pas du tout la même chose que la photographie d'objets, d'animaux, de paysages, etc. Donc si quelqu'un vous contacte alors qu'il a genre quasiment pas de photos avec des modèles, déjà il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que la personne n'est pas passionnée par ce qu'elle fait. Donc à partir de là, vous pouvez tout de suite fuir. Et si jamais vous avez un doute envers cette personne, d'ailleurs la technique dont je vais vous parler s'applique à tous les photographes. Demandez-leur si vous pouvez être accompagné et en général dites que c'est votre père, votre frère, votre petit ami, etc. Et dites bien que la personne ne dérangera absolument pas le shoot. Je sais qu'il y a des photographes qui n'aiment pas qu'il y ait quelqu'un d'autre parce qu'ils ont peur que la modèle soit distraite, etc. Mais dites-le bien que la personne peut être habituée à vous accompagner au shoot et que ça se passe toujours très bien. Si la personne refuse, malgré le fait que votre accompagnant est quelqu'un de absolument habitué à tout ça, fuyez tout de suite. C'est que la personne veut juste se retrouver seule avec vous et vous n'avez pas du tout envie de ça. La deuxième catégorie de personnes, c'est les photographes. Je les appelle comme ça, c'est plus simple. Alors eux, ce sont des voleurs de photos, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un compte Instagram ou Facebook avec des photos magnifiques, mais absolument volées. Ça, c'est aussi assez facile de s'en rendre compte parce que en général, ils taguent pas le nom des modèles sur les photos. Alors attention, certains photographes ne taguent pas certaines modèles sur leurs photos parce que les modèles ont demandé à ne pas être tagués. Mais si vous êtes sur un compte où vraiment aucun modèle n'est tagué, déjà vous pouvez fuir ou utiliser la technique de l'accompagnant. D'ailleurs, vous pouvez aussi la proposer même si personne vous accompagne en réalité. Et si jamais il y a quand même quelques modèles de taguer, n'hésitez pas à cliquer sur la photo, voir le profil du modèle, essayer de retrouver les photos de ce shooting, voir si elle tague le bon photographe, donc la personne qui vous a contacté ou quoi. Si ce n'est pas le cas, donc du coup vous prenez vos clics et vos claques et vous partez tout de suite. C'est juste quelqu'un qui vole des photos d'autres personnes, se fait passer pour un photographe et là il n'y a pas de mystère, c'est juste pour attirer des personnes chez lui et leur faire des choses qu'il ne faudrait pas. Ensuite, il y a la troisième catégorie qui est pour moi un petit peu la plus dangereuse
insidieuse parce que c'est peut-être la plus insidieuse. Parce que c'est une personne en général très installée dans le milieu, vous allez voir. Donc voilà, justement c'est une personne qui est très installée dans le milieu de la photographie, qui a déjà shooté de nombreux modèles dont les photos sont souvent plutôt qualitatives, mais ça reste une personne qui de temps en temps va trouver un modèle assez à son goût ou je ne sais pas et va décider d'abuser d'elle sous le prétexte de non mais je suis pro, regarde mon travail, je fais ça avec toutes mes modèles, c'est toi qui sais pas. Ça c'est vraiment le plus dur parce que même si vous contactez d'autres copines qui ont shooté avec cette personne, d'autres modèles, elles vont peut-être vous dire que cette personne est fabuleuse et parce que effectivement ça se sera super bien passé, mais il suffit que vous en particulier, il a envie d'être dégueulasse et bah il sera dégueulasse. Donc vraiment la seule technique ça reste encore à mon sens de demander à quelqu'un de vous accompagner, de lui demander si quelqu'un surtout peut vous accompagner. C'est voilà, c'est le plus compliqué et c'est souvent le plus manipulateur de tous et c'est dégoûtant, juste dégoûtant. Alors bien sûr, la technique que j'ai énoncée aussi juste dans cette catégorie, vous pouvez aussi l'utiliser pour les trois, donc le fameux appel à un ami. Donc si jamais une copine a déjà shooté avec un photographe, n'hésitez pas à lui demander, même si vous n'avez pas de doute sur cette personne, il est possible que vous rendez compte que le caractère, ça ne peut pas passer parce que vous êtes d'un tel caractère et lui d'un autre et que ça ne matchera absolument pas. Honnêtement, même si ce photographe fait les plus belles photos du monde entier et que vous avez du mal avec son caractère, la séance ne sera pas chouette et le résultat risque d'être assez crispé et pas du tout intéressant. Donc vraiment shooter avec des photographes qui vous correspondent, je pense que c'est aussi quelque chose de très important, le caractère. N'hésitez surtout pas à dire non quand vous sentez que ça peut pas matcher. Mais malgré tous ces conseils, il se peut que lors d'un shoot, ça se passe mal, que vous avez besoin d'aide très rapidement. Et là, je vais vous donner ma technique. C'est un petit peu une technique de psychopathe, vous allez voir, mais je le fais à chaque fois, surtout quand je rencontre un photographe ou que c'est seulement le deuxième shoot avec ou quelque chose comme ça. J'envoie un SMS à mon chéri avec plein d'informations, parce que déjà, comme c'est écrit, c'est pas des choses qu'il doit retenir, c'est écrit à un endroit pour retrouver rapidement, il pourra le faire. Donc sur cette liste, il y a le nom du photographe, le prénom, son nom de compte photographe, son nom d'artiste, etc. Son numéro de téléphone si jamais je l'ai, et j'essaye de l'avoir en général avant le shoot. Le lieu où on va shooter, l'heure à laquelle le shoot doit commencer et l'heure approximative à laquelle elle doit finir. Une fois arrivée sur place, je lui envoie un message pour dire que je suis bien arrivée, comment je sens un petit peu la séance. En plein milieu de la séance, je lui envoie un petit message pour dire comment ça s'est passé, si tout va bien ou pas. Et à la fin de la séance, je lui envoie encore un message. Et je lui demande aussi de surveiller de temps en temps son téléphone, du coup, si jamais il y a un message qu'il ne reçoit pas, quelque chose comme ça, qu'il puisse m'envoyer quelque chose, voir si tout va bien, ou qu'il puisse carrément intervenir s'il se rend compte qu'il y a un problème. J'espère que cette vidéo vous aura instruit et vous aura appris à faire attention à tous ces détails, à toutes ces choses. Bien évidemment, les photographes, ce n'est pas la majorité dans le milieu, mais malheureusement c'est un milieu où il y a beaucoup de gros dégoûtants parce que beaucoup se lancent dans la photo dans le but de pécho. Soyez méfiants, mais ne créez pas non plus la psychose. Moi je suis là pour que tout se déroule dans le meilleur des mondes et vous donner toutes les clés pour que tout se passe bien lors des séances. Les séances photos c'est souvent des moments très éprouvants, très captivants, etc. À la fin on est souvent fatigué, on a faim, on a soif, etc. Mais en général ce sont de très bons moments, de très belles expériences parce que quand on est artiste, rencontre un autre artiste, il se passe toujours des choses formidables. Cette vidéo est désormais terminée, je vous invite à la liker, commenter, vous abonner, vous connaissez les bails maintenant, toi-même tu connais les bails. Moi sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous, salut.